Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à la maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un thème bien particulier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta présence au milieu. Alléluia. Je combattrai pour toi. C'est le thème que nous allons étudier ensemble ce soir. Je combattrai pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, à sa soeur, à son voisin, à sa voisine, je combattrai pour toi. Alléluia. Je combattrai pour toi. Moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Alléluia. Je combattrai pour toi. Bien-aimé, est-ce que je peux avoir une offrande d'adoration à ce Dieu-là qui combat pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui fait toutes les choses bonnes. Alléluia. Nous allons prendre notre premier texte de méditation ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce texte se trouve dans Exode 14, du verset 9 au verset 18. Exode 14, du verset 9 au verset 18. Est-ce que ancienne Sandra peut nous lire cela? Exode 14, du verset 9 au verset 18. Exode 14, du verset 9 au verset 18. Alléluia. Exode 14, du verset 9 au verset 18. Est-ce que tu peux prendre le micro pour le lire, s'il te plaît? Il y a un micro là. Prends le micro et lis-le. Exode 14, verset 9 à 18. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les rattrapèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon, ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu puissant, je prophétise maintenant dans le précieux nom de Jésus-Christ, Papa, que tu fasses éclater ta gloire dans la vie d'un homme et d'une femme, Père. Que tu fasses éclater ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Je veux un temps, Amen, bien-aimé. Fais éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un qui goûte en ce moment. Fais éclater ta gloire dans la vie de quelqu'un qui passe ce moment difficile. Quelqu'un qui a besoin de voir ta main, Père. Quelqu'un qui a besoin de te sentir. Quelqu'un qui a besoin de restauration. Quelqu'un qui a besoin de ton toucher, Seigneur. Je décrète, je déclare que ta gloire éclate dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un puissant ce soir, bien-aimé. Je veux un puissant même ce soir. Avec des cris, avec des acclamations, avec des rious, avec Dieu là qui va
Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de puissance, Père. Seigneur, je viens au-devant de ta face maintenant, à cette heure éternelle. Je ne suis qu'un vase que toi tu choisis pour ta gloire. Seigneur, je te dis merci parce que tu as déposé une portion de toi en moi. Je te dis merci, Seigneur, parce que ce n'est pas un acquis, c'est un privilège encore de servir ce peuple éternel. Seigneur, je diminue ce soir afin que toi tu croisses. Je me fasse afin que toi tu apparaisses. Père éternel, qui suis-je? Je ne suis personne. Toi qui as tout. Seigneur, je prie que tu parles au travers de moi. Je prie, Saint-Esprit, que tu possèdes mon corps, ma bouche, mon esprit, ma pensée, afin de communiquer à ton peuple ce que toi tu as prévu. Seigneur, ce moment, tu l'avais déjà prévu dans les cieux et ça s'accomplit sur la terre pour ta gloire. Père, je prie que tu bénisses tous ceux qui sont ici présents, éternels. Je prie que ton onction descende sur nous ce soir. Je prie que ta grâce et ta gloire soient sur nous ce soir. Toi qui es celui qui combat pour nous, Père, viens combattre pour nous, Seigneur. Combat pour nous dans le nom de Jésus. Amen. Combat, Seigneur, pour nous, Papa. Amen. Seigneur, nous passons par des défis, mais nous savons qu'en toi, nous avons la victoire. Amen. Seigneur, nous passons par des difficultés, mais nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons la restauration, nous avons le succès. Amen. Seigneur, je te donne toute la place ce soir. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le thème de notre message ce soir, c'est « L'Éternel combat pour toi » ou « Je combattrai pour toi ». Alléluia. Amen. Je combattrai pour toi. Amen. Amen. Et nous venons de lire Exode 14, Exode 14, verset 9 au verset 18. Alléluia. Amen. Exode 14, verset 9 au verset 18. Je combattrai pour toi. Alléluia. Bien-aimés, il s'agit là de l'histoire d'un peuple, le peuple d'Israël, qui était en captivité en Égypte. Et Dieu choisit son serviteur Moïse afin qu'il puisse délivrer son peuple de cette captivité. Amen. Amen. Et je crois ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu est venu te délivrer. Je ne sais pas dans quelle captivité que tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu te trouves. Mais je crois ce soir que Dieu est venu te délivrer. Alléluia. Tu es captif de la maladie. Tu es captif des soucis. Tu es captif des difficultés. Tu es captif peut-être de quelque chose, des liens de famille. Alléluia. Mais je crois ce soir, bien dans le Seigneur, que le Saint-Esprit est venu te délivrer. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur avait fait une promesse. Il avait dit à Abraham que son peuple sera dans la captivité pendant un certain nombre de temps et qu'il allait les délivrer. Alléluia. Amen. Et Dieu a choisi son serviteur Moïse afin de délivrer ce peuple. Et Moïse va chez Pharaon et lui dit, l'Éternel m'envoie vers toi pour te dire de laisser aller son peuple afin qu'il aille le servir. Alléluia. Amen. Laisse aller son peuple afin qu'il aille là. Laisse aller son peuple afin qu'il aille le servir. Alléluia. Amen. Et Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Il a fallu que Dieu lui envoie 10 plaies. C'est au bout de la 10e plaie que Pharaon a décidé de libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu est sorti. Bien aimé, quand il sortait en chantant, en dansant, avec des louanges, en se réjouissant, parce qu'ils étaient aujourd'hui libres. Ils étaient libérés. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, peut-être que tu es venu dans le Seigneur. Et quand tu es venu dans le Seigneur, tu es venu en chantant. Quand tu es venu au Seigneur, tu es venu en dansant. Quand tu es venu au Seigneur, tu es venu avec des cantiques. Parce que tu as entendu parler de ce Dieu. On t'a raconté ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Tu es venu dans la présence de Dieu en te réjouissant. Tu es venu dans la présence de Dieu en te disant, ah, enfin, il y a un Dieu qui m'a libéré de la captivité dans laquelle j'étais. Tu te réjouissais tellement d'être dans la présence de ce Dieu-là. Tu te réjouissais tellement, bien aimé dans le Seigneur, d'aller servir ce Dieu-là. Alléluia. Amen.
Mais au fur et à mesure que tu avances dans ta marche chrétienne, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as l'impression que le Dieu dont on t'a parlé, ce n'est pas ce Dieu-là. Tu as l'impression que depuis que tu es dans le Seigneur, tu vas de difficulté en difficulté. Tu as comme l'impression que quand tu étais en Égypte, tu étais mieux. Tu étais bien. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait, bien aimé le Seigneur. Ils sont sortis en chantant. Ils sont sortis en dansant. Ils sont sortis en proclamant des louanges. Parce qu'en Israël, en Égypte, ils étaient dans la prison. En Égypte, ils étaient esclaves. En Égypte, ils étaient dans la captivité. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que sois bien-aimé dans le Seigneur. Ne regrette pas ta marche dans le Seigneur. Parce que quand tu étais en Égypte, tu étais esclave. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il te sort du lieu où tu étais, afin que tu ailles l'adorer. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit te libérer de ton passé pour t'amener dans un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. David, je suis en train de parler et je ne veux plus t'entendre. Alors, le Seigneur libère Israël et il envoie Israël vers la terre promise. Alléluia. Je veux croire, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Amen. Il a fait des promesses dans nos vies. Et la Bible dit que les promesses de l'Éternel sont oui. Amen. Alléluia. Amen. Les promesses de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Les promesses de l'Éternel ne s'accompagnent de toute difficulté. Les promesses de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun souci. Alléluia. Je veux le croire pour toi et je veux le croire pour moi. Est-ce que quelqu'un peut donner un puissant Amen? Est-ce que tu peux donner un puissant Amen? Je crois que l'Éternel qui t'a libéré de la maladie, qui t'a libéré de la captivité, qui t'a libéré de ton passé bien dans le Seigneur, pour t'amener dans un pays où coule le lait et le miel, va t'amener dans cette destinée. Va t'amener dans cette destination. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que le peuple avançait, je vous raconte cette histoire pour vous positionner un peu dans le message de ce soir. Au fur et à mesure que le peuple avançait, il chantait des cantiques, il chantait des louanges à l'Éternel, il glorifiait Dieu parce qu'il disait, le Seigneur nous a libérés de là où nous étions. Mais bien aimé dans le Seigneur, Pharaon se rend compte qu'il a laissé partir quelque chose. Il a laissé partir les gens qui travaillaient pour lui. Il a laissé partir ses esclaves. Alléluia. Il se rend compte qu'il a laissé partir un bon trésor. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu t'a libéré du filet de l'oiseleur. Dieu t'a libéré de la captivité, de la maladie, des prisons dans lesquelles tu étais. Mais l'ennemi du moins l'ennemi se rend compte que Dieu t'a libéré. Alléluia. Amen. Il vient en ce moment pour mettre le doute en toi. Il vient en ce moment pour t'influencer. Il vient comme Pharaon qui s'est rendu compte qu'il a libéré quelque chose de précieux. Il a libéré quelque chose de glorieux. Il a libéré quelque chose d'important. Pharaon se dit, non, je ne peux pas laisser ce peuple. Je vais aller les suivre afin de les retenir à mon service. Alléluia. Dieu te libère de quelque part. Et Satan vient toujours éviter ta pensée. Satan vient toujours pour te provoquer. Satan viendra toujours pour te convaincre que là où tu étais, c'est mieux. Alléluia. Il posera des actes. Il posera des actes, bien-aimés, pour te faire douter. Alléluia. Le peuple d'Israël a continué à marcher. Et ils arrivent dans le désert. Ils arrivent dans un endroit où ils sont face à la mer. Et quand ils se retournent, ils voient Pharaon et son armée en train de les suivre. Alléluia. En train de les suivre. Et le peuple se mit à paniquer. Oh, Rakashakaya Baba. Rakashakaya Baba. Le peuple se mit à paniquer face au danger. Il regarde derrière, il y a le danger. Il regarde devant, il y a le danger.
Il regarde à gauche, à droite. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a que le danger. Oh! Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir dans le Seigneur. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Amen. Tu t'as libéré de prison pour t'amener dans un pays où le lait et le miel. Amen. Mais pour entrer dans ce pays bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu gravis l'échelon. Il faudrait que tu passes par un endroit pour entrer dans ce pays-là. Alléluia. Il faut que tu passes quelque part pour que c'est Dieu qui t'a libéré un véritable Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Bien-aimé, Israël était face à la mer. Israël était face à la difficulté. Israël était face à une situation. Et la seule chose que Israël devait faire, c'est les regards vers Dieu. Mais au lieu que Israël tourne les regards vers Dieu, Israël a commencé à murmurer. Israël a commencé à s'inquiéter. Israël a commencé à parler. Israël a commencé à critiquer. Israël a commencé à dire à Moïse, Moïse, il fallait nous laisser où nous étions. Il fallait nous laisser là où on était esclaves. Il fallait nous laisser le pays où nous étions. Alléluia. Et Moïse leur dit, Israël, Israël, garde silence. Ferme ta bouche. Sois dans la tranquillité, car l'Éternel combattra pour toi. Amen. Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, de définir le mot combattre. Combattre, c'est lutter. Combattre, c'est attaquer. Combattre, c'est aller en guerre. C'est aller en affront contre une personne. J'ai besoin du calme là. Sinon, je te mets de l'autre côté. Ça suffit. Tu m'as compris? Combattre, c'est aller en affront. Combattre, c'est lutter. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, mon fils, demande à ce peuple de garder silence. En d'autres termes, demande à ce peuple de rester tranquille. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour lui. Je combattrai pour ce peuple. Moi, l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte. Moi, l'Éternel, qui t'amène vers la terre promise. Je combattrai pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, viens dans le Seigneur, sois tranquille. Reste tranquille. Quels que soient les soucis que tu as, quelles que soient les difficultés que tu as, Dieu te fait la promesse que lui, l'Éternel, combattra pour toi. Amen. Généralement, bien aimé dans le Seigneur, quand on face aux soucis, quand nous sommes face aux difficultés, bien aimé dans le Seigneur, nous lamentons, nous nous inquiétons, nous prenons des regards inquiets. Mais j'ai envie de te poser la question ce soir, bien aimé. Est-ce que ton inquiétude a déjà résolu un problème? Est-ce que ton inquiétude a déjà apporté la solution à quelque chose? Est-ce que ton inquiétude, bien aimé, a déjà des factures? Est-ce que ton inquiétude a déjà donné la santé? Est-ce que ton inquiétude, bien aimé, donne la restauration? Est-ce que ton inquiétude fait en sorte que l'Éternel te réponde plus vite? Non. Israël, par son incrédulité, Israël a été incrédule. Israël n'a pas été reconnaissant. Israël, bien aimé dans le Seigneur, s'est mal comporté vis-à-vis de Dieu. Israël a oublié d'où elle venait. Israël a oublié d'où il venait. Alléluia. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a sorti des difficultés. Israël a oublié que c'est Dieu qui a sorti des soucis. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sommes face aux difficultés, quand nous sommes face aux soucis, nous tremblons. Nous tremblons. Mais le Seigneur vient te dire ce soir, garde le silence. Amen. Garde le silence. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe les soucis, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe, bien aimé, ton état de santé. Garde le silence. Garde le silence. Reste positif. Reste focalisé.
Regarde Dieu, bien-aimé. L'inquiétude ne pourra pas, bien-aimé dans le Seigneur, résoudre les problèmes. Mais Dieu te dit ce soir, moi, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai pour toi. Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 10 nous dit ceci. Le Pharaon s'étant approché en regardant au loin les Israélites, aperçut les Égyptiens lancés à leur trousse. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des grands cris. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que les Égyptiens ont regardé derrière eux et ils ont vu Pharaon qui était lancé à leur troupe et il fut saisi d'une grande frayeur. Je vais dire à quelqu'un, sois bien-aimé dans le cœur. Lorsque tu échappes au filet de Satan, il ne te laissera pas tranquille. Satan ne te laissera pas tranquille. Satan ne te laissera pas la paix. Satan, bien-aimé dans le Seigneur, se rendra compte qu'il a perdu quelque chose. David, va t'asseoir. Parce qu'il se rend compte qu'il a perdu quelque chose de précieux. Il a perdu quelque chose de glorieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous étions en Égypte, quand nous étions dans notre vie passée, Satan ne pouvait pas s'inquiéter. Il n'y avait pas de quoi est-ce que Satan pouvait s'inquiéter. Satan savait bien que tu étais dans son temps. Satan savait qu'il avait la main mise sur toi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous avons des moments de trouble, il faut garder le calme et avoir confiance en Dieu. Amen. Lorsque nous passons par des moments difficiles, il faut garder le calme et avoir confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. L'Éternel combat pour toi, mais toi garde le silence. Amen. Je combattrai pour toi. C'est la promesse que Dieu te fait. Dieu ne fait pas cette promesse à un homme. Dieu ne fait pas cette promesse à un indigent. Dieu ne fait pas cette promesse à n'importe qui. Mais il fait cette promesse à son peuple. Il fait cette promesse à celui qui lui appartient. Il fait cette promesse, bien-aimé, à celui qui est à lui. Amen. Mais parfois, nous oublions souvent que nous appartenons au Seigneur. Parfois, nous oublions souvent, bien-aimé du Seigneur, que Dieu est notre maître. Il est notre créateur. Le pasteur aime souvent dire, Dieu vient de là où on va. Alléluia. Il vient de là où on va. J'ai envie de dire ce soir que Dieu vient du pays où coule le lait et le miel. Il vient du pays où coule le lait et le miel. Si je te pose la question ici ce soir, où est-ce que tu vas? Ou du moins, où est-ce que tu as envie d'y aller? Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, dans le Seigneur, a envie d'aller au bonheur. Nous avons envie de paix. Nous avons envie de joie. Nous avons envie de manger les bonnes productions du pays dans lequel nous nous trouvons. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons envie, bien-aimés, d'être riches. Nous avons envie, bien-aimés, que Dieu nous console. Alléluia. Ceux qui sont dans le ministère ont envie de voir le ministère grandir. Ceux qui sont dans les affaires ont envie de voir l'entreprise grandir. Alléluia. Ceux qui ne sont pas mariés ont envie d'être mariés. Ceux qui n'ont plus de relation avec Dieu ont envie d'avoir une relation avec Dieu. Certains cherchent même que Dieu leur parle. Bien-aimé, avant même que la chose ne soit montée dans ta portée, Dieu la connaît déjà. Dieu vient de là où on va. Alléluia. Il vient du pays. Il vient de la destination. Il vient de la trajectoire où toi tu veux aller. Il vient de ton terminus. Alléluia. Comme si tu prends le train pour aller à Lyon. Alléluia. En retour, il y a un train qui vient déjà de Lyon. Toi, tu veux aller à Lyon, mais il y a un train qui vient déjà de Lyon. Ce train vient de ta destination et il passe devant toi. Et il sait que ce train s'y va à Lyon. Alléluia. C'est ce que cela signifie. Amen. Dieu vient de notre destination finale. Dieu vient de notre objectif. Dieu vient de notre but. Alléluia. Amen. Mais, qu'est-ce que nous faisons? Il t'a certainement fait des promesses. Mais que fais-tu des promesses qu'il a faites dans ta vie? Il t'a certainement promis tant de choses. Il t'a dit, je te rendrai riche. Je rendrai ton grand. Tu seras une grande chante. Tu seras un grand pasteur. Tu seras un grand évangéliste. Tu seras un grand docteur. Tu seras un grand prophète. Tu seras un grand entrepreneur.
tu seras une grande femme d'affaires. Tu seras, je ne sais pas moi, un grand directeur d'entreprise. Tu seras un président de la République. Tu seras, je ne sais pas, ce que Dieu t'a dit dans le secret. Mais au fur et à mesure que ta vie avance, tu te demandes, est-ce que je vais réellement entrer dans les promesses de Dieu pour ma vie? Au fur et à mesure que ta vie avance, tu as comme l'impression que sur ton chemin, il y a la mer rouge qui est dressée devant toi. Et derrière toi, il y a Pharaon et son armée. Derrière toi, il y a Pharaon et son armée. Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu as comme l'impression que devant, tu as les ennemis. Derrière, tu as les ennemis. Mais à un moment, tu te poses la question, mais où sont les promesses que tu as promis quelque chose, que tu vas me libérer de la qualité. Mais en ce moment, sur la mesure d'avance, j'ai comme l'impression que je ne suis pas libéré de la captivité. Mais j'ai des ennemis qui sont là. J'ai des ennemis qui me combattent. J'ai des ennemis, Père. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où je vais arriver ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend là où je vais aller ce soir. Je ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je voudrais que tu écoutes attentivement ce que je suis en train de te dire ce soir. Du moins pas moi, mais ce que l'Esprit de Dieu te dit ce soir. Au fur et à mesure que tu avances dans ta vie, Dieu t'a fait des promesses. Mais tu as comme l'impression que les promesses que Dieu t'a faites ne sont pas en train de se réaliser. Tu as comme l'impression que ce que Dieu t'a dit n'est pas en train de se réaliser. Alléluia. Il t'a libéré de la souffrance. Mais il te dit, je t'ai libéré de la souffrance pour t'amener dans un pays, un vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Mais tu as comme l'impression que sur le chemin de la destinée, sur ce chemin bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et comme je disais tantôt, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se justifier. Alléluia. Mais il est celui-là même qui se tient derrière sa promesse, qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'un seul peut me dire Amen? Il est celui qui se tient derrière sa parole. Il est celui qui se tient derrière ses promesses pour l'accomplir. Alléluia. Dieu dit à Israël, moi l'Éternel, je t'amène quelque part. Mais avant de t'amener dans ce lieu, comme je le disais tantôt, je veux que tu passes par ce test. Amen. Je voudrais que tu passes par ce test afin que tu saches que je suis le Dieu que tu dois servir. Alléluia. Généralement, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons des enfants, tu dis à ton enfant, si tu réussis ton examen, je t'achèterai un vélo. Pour avoir le vélo, je voudrais que tu m'apportes un 10 sur 10. Pour avoir le vélo, je voudrais que tu m'apportes un 15 sur 15. Il faudrait que tu passes par cette épreuve pour avoir le vélo. Alléluia. Et l'enfant se dira, mon objectif est le vélo. Mais il y a une épreuve devant moi. Il y a une épreuve devant moi que je dois passer. Il y a un test devant moi que je dois passer. Alléluia. Et pour que je passe mon test, il faudrait que je me concentre sur mes études. Pour que je passe mon test, il faudrait que je lise mon cahier. Pour que je passe mon test, il faudrait que j'apprenne afin d'aller passer ce test et réussir à ce test. Alléluia. Amen. Dieu te dit que pour que tu ailles dans le pays où coule le miel, il faudrait que tu passes par la mer rouge. Amen. N'est-il pas Dieu, le Dieu de toute puissance? N'est-il pas le Dieu de tout accomplissement? N'est-il pas le Dieu de tout miracle? Celui-là même qui a la capacité de claquer les doigts et la chose arrive à distance. Mais Dieu a quand même fait passer Israël par la mer rouge. Dieu a quand même fait passer Israël par la mer rouge. Bien sûr, il dit qu'à un moment, Dieu même a réveillé la mémoire de Pharaon. Parce que la Bible dit que Dieu dit que tu endurcirais son cœur. C'est Dieu qui va endurcir le cœur. Pourquoi il endurcit le cœur? Pour montrer à ce peuple qui est Dieu. Et il est celui qui a la capacité
je prie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Quelles que soient les difficultés que tu passes, bien-aimé, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes et trépasses, que Dieu te délivre ce soir. Qu'il te délivre ce soir. Au nom de Jésus. Qu'il te délivre ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Il dit à Moïse, j'endurcirai son cœur. Et quelqu'un m'a posé la question un jour, maman, pourquoi Dieu a endurci le cœur de Moïse? J'ai rigolé face à cette question. Il me dit, je ne comprends pas. Il veut libérer son peuple de la captivité et il endurcit son cœur. Mais pourquoi il endurcit le cœur de Pharaon? J'ai répondu à mon fils en lui disant que il a endurci son cœur parce que s'il sortait Israël de l'Égypte sans épreuve, Israël n'allait pas savoir qu'il y a un véritable Dieu. S'il sortait Israël de l'Égypte sans montrer qu'il est le faiseur de miracles, il est le faiseur d'accomplissement, il est le faiseur de bonnes choses, Israël n'allait pas savoir que le Dieu qui les sort de l'esclavagisme est un Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait des promesses, mais il y a un test par lequel tu dois passer. Et parfois, quand il te fait passer par ce test-là, il voudrait bien dans le Seigneur que ton regard soit focalisé sur lui. Que ta vue soit focalisée sur lui. Pas sur une autre personne. Quand nous passons par des épreuves, nous oublions Dieu. Quand nous passons par des situations, nous oublions Dieu. Quand nous passons, bien-aimés, parfois par la maladie, nous oublions Dieu. Nous oublions qu'il est Dieu qui se tient derrière sa parole, comme je disais tantôt. Alléluia. Israël, à un moment, est devenu amnésique. Israël a oublié que Dieu lui a dit que moi, l'Éternel, je vais te délivrer. Israël a oublié à un moment que Dieu a opéré des miracles. 10 plaies, bien-aimés. 10 plaies que Dieu a fait afin que Israël voie la toute-puissance de Dieu. 10 plaies. Alléluia. 10 plaies afin que Israël voie le miracle de Dieu. Mais Israël qui se réjouissait d'être sorti de la captivité avance au fur et à mesure de sa destinée. Mais Dieu met juste la première épreuve devant eux. Là, ils commencent à se plaindre. C'est ainsi que toi et moi nous sommes. Tiens, vous qui êtes dans la salle aujourd'hui et ceux qui nous suivent, c'est ainsi que nous sommes. Quand nous passons par ces épreuves, nous oublions Dieu. Quand nous passons par des moments difficiles, nous oublions Dieu. J'ai envie de te poser la question ce soir, bien-aimé. Quand tu es face à une situation difficile, tu appelles qui en premier? Est-ce que c'est Dieu que tu appelles en premier? Ou est-ce que c'est ton voisin de lit? Ou ta voisine de lit? Ou tes parents? Ou tes amis? Ou ton colocataire? Tu appelles qui en premier? Est-ce que tu tournes tes regards vers Dieu? Quand tu passes par des moments difficiles, est-ce que tu appelles qui en premier? Quand tu passes par des moments difficiles, est-ce que tu ne maudis pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Quand tu passes par des moments difficiles, est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne commences pas à régner ce Dieu-là? La plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Quand nous passons par des moments difficiles, on oublie d'invoquer Dieu. On oublie d'aller consulter Dieu. Nous restons ce Dieu-là. On se dit peut-être que la solution se trouve entre les mains de notre voisin de vie. La solution se trouve peut-être entre les mains de ma soeur, de mon frère, entre les mains du pasteur, entre les mains de la prophétesse. Peut-être que la solution se trouve entre les mains de ma soeur. Bien. Tu deviens subitement amnésique. Tu oublies d'où Dieu t'a sorti. Tu oublies tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu oublies les miracles qu'il a apportés dans ta vie. Tu oublies, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu es malade. Le Dieu de la guérison t'a guéri. Il y a eu un moment dans ta vie, bien-aimé, où tu avais
besoin de la toute-puissance de Dieu, il a agi. Ta mémoire devient courte. Alléluia. La mémoire d'Israël est devenue courte. Israël a commencé à dire à Moïse, oh, il fallait nous laisser en Égypte. On était mieux là-bas. Maintenant, tu nous as sortis de l'Égypte pour qu'on vienne mourir dans le désert. C'est ce que nous faisons la plupart du temps. Aujourd'hui, le Seigneur, je ne sais pas de quelle manière on t'a prêché Christ. Je ne sais pas de quelle manière on vous a prêché Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, quand on parle d'évangélisation, on entend souvent certaines personnes dire, viens à Jésus. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui donne l'argent. Il est ceci, il est cela. Les gens viendront au Seigneur de la manière dont on les a présentés Jésus-Christ de Nazareth. Les gens viendront au Seigneur de la manière dont on les a présenté Christ. Ils viendront. On va leur dire, oh, Jésus a le mariage, il y a les enfants, Jésus, il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, quand vous voyez un direct prophétique, 10 000 personnes se connectent. Parce qu'ils aiment les directs prophétiques. Ils ont laissé les marabouts dans le monde pour venir aujourd'hui dans le Seigneur comme les marabouts de Dieu. Alléluia. Les gens aiment ce genre de choses. Les gens aiment ce qui tapent à l'œil. Les gens aiment ce qui frappent. Mais quand tu passes par un désert, tu oublies d'où tu viens. Tu oublies d'où Dieu t'a tiré. Tu oublies ce qu'il a fait dans ta vie. Tu oublies les miracles qu'il a opérés dans ta vie. Alléluia. La manière dont on t'a prêché Christ, c'est ainsi que tu viens à l'église. Tu t'attends à ce que ce Christ-là qu'on t'a prêché te fasse du bien. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Dieu connaissant la profondeur de ton cœur, Dieu connaissant la dureté de ton cœur, Dieu sachant que tu es venu dans sa maison pour prendre juste les bonnes productions du pays, il te fera passer par une épreuve. Il te fera passer par une situation. Il te fera passer par la mer rouge. Et la plupart du temps, bien aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous refusons la mer rouge. Mais pourquoi Dieu te fait passer par la mer rouge? Parce qu'il voudrait que tu tournes tes regards vers lui, afin que lui vienne combattre pour toi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a comprise. Amen. Dieu te fait passer par la mer rouge, parce qu'il voudrait que tu regardes devant, il n'y a personne. Il y a le danger devant, il y a le danger derrière, il y a le danger à gauche, il y a le danger à droite. Il te fait passer par là. Pour que tu regardes à lui et tu dis, hey, t'as un combat pour moi. Amen. Voilà pourquoi il te fait passer par cette mer rouge-là. Quelles que soient les difficultés que tu vis, bien-aimé, quelles que soient les situations que tu as, quels que soient les soucis que tu as, quelles que soient les épreuves que tu peux avoir dans ta chair, je veux te dire ce soir que l'Éternel est lui qui combat pour toi. On t'a peut-être humilié, on t'a peut-être insulté, on t'a peut-être critiqué, on t'a peut-être calmé, on t'a accusé de toutes les choses, bien-aimé. Mais je te dis que Dieu permet cela afin que tu poses tes regards sur lui et que tu dises, Seigneur, combat pour moi. Amen. Généralement, quand la situation arrive, bien-aimé, nous cherchons la solution par nous-mêmes. Nous cherchons la solution par nous-mêmes. J'ai envie de dire que ce soit, bien-aimé, la solution est la meilleure. Amen. Que la propre solution, que ta propre solution. Amen. La solution de Dieu est la meilleure. Ne va pas chercher des solutions auprès des hommes. Mais tourne tes regards vers lui et rappelle sa parole. Seigneur, tu as dit que tu combattras pour moi. Oui, je combattrai pour toi, mais toi, garde le silence. Quand tu es face à l'épreuve de bien-aimé, tu oublies de garder le silence. Dieu te dit, toi, ferme ta bouche. Arrête de parler. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Parfois, c'est facile à dire qu'à faire. C'est souvent facile à dire qu'à faire. Mais c'est la parole que Dieu me donne ce soir. Oh Seigneur, je te bénis parce que cette parole me fait du bien. Cette parole me délivre. Cette parole me délivre. Je ne sais pas pour toi, mais je voudrais que tu commences à prier à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que cette parole me délivre. Cette parole
sont sur toi. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te calomnier. Mais Dieu dit, moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Alléluia. Laisse Satan s'agiter. Dieu te dit ce soir, ne t'agite pas. Ne panique pas. N'aie pas peur. Ne crains rien. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je m'en appelle pour toi. Amen. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je veux te délivrer. Amen. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre. Je ne sais pas. J'ai envie de te dire ce soir que la guerre, c'est les épreuves. La guerre, c'est les soucis. La guerre, c'est les calomnies. La guerre, c'est les critiques. La guerre, c'est l'abandon. Alléluia. Mais Dieu te dit que dans cette guerre-là, tu auras le succès. Dans cette guerre-là, tu auras la victoire. Face à cette épreuve-là, moi, l'Éternel, je ne resterai pas muet. Mais je viendrai combattre pour toi. Dieu te dit ce soir, ne cherche pas à voir les solutions des hommes. Ne cherche pas à regarder les hommes. Ne promène pas tes désirs inquiets. Dieu te dit ce soir, garde le silence. Je ferai ce qui doit être fait pour te délivrer. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu? Parce que le peuple a poussé Moïse à crier vers Dieu. Le peuple a poussé Moïse à aller se lamenter vers Dieu. À un moment, même Moïse a oublié que Dieu l'a fait prophète. Dieu l'a fait Dieu pour ce peuple. Alléluia. Quand nous passons par des situations, bien aimées, tu oublies que Dieu t'a donné une bouche pour crier, pour dire, Seigneur, même si je suis face à la difficulté, je garde les regards vers toi. Crie en disant, Seigneur, je garde les regards vers toi. En disant, Seigneur, que ta gloire se fasse. En disant, Seigneur, que ta manifestation se fasse. Et en disant que merci Seigneur. Vous savez, bien aimé, il y a des moments où, quand je vis des moments difficiles, quand je vis des difficultés, quand je vis des épreuves, bien aimées dans le Seigneur, je me retourne vers Dieu et je dis souvent à Dieu, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Quand tu m'as appelé, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Quand j'ai signé le contrat avec toi, peut-être qu'il y a un paragraphe, une parcelle que moi je n'avais pas lu. Vraiment, là, c'est comme tu dis, ancienne. Peut-être qu'il y a un mot là que tu avais caché quelque part dans notre contrat entre toi et moi, que tu avais oublié de me révéler. Mais je vais te dire ce soir que le contrat que tu as signé avec Dieu, bien aimé, tu as signé. Imaginez que vous avez signé un contrat dans une boîte de télécom. Vous signez le contrat. À durée, je ne sais pas moi, dans une entreprise, vous signez un contrat à durée indéterminée. Vous avez lu le contrat. Mais peut-être qu'il y a des clauses qui vous ont échappé dans le contrat. Aujourd'hui, vous êtes dans l'entreprise. Vous vous rendez compte qu'il y a des clauses qui vous ont échappé. Et vous dites à votre patron que moi, ce n'est pas ce que vous m'avez montré. Ça là, ce que vous ajoutez là, ça sort d'où? Parfois, on a envie de démissionner de notre entreprise. On a envie de partir parce qu'on se dit que l'herbe est verte ailleurs. On se dit que c'est mieux ailleurs. On cherche toujours le meilleur. On cherche toujours ce qui est fructueux. Mais j'ai envie de te dire ce soir que le contrat que tu signes avec Dieu, bien-aimé, c'est un contrat à durée indéterminée. Un contrat à vie. De nos jours, la société montre que les contrats à durée indéterminée, on peut les rompre. Oui. Mais le contrat avec Dieu, tu ne peux pas le rompre.
Tu ne peux pas rompre ton contrat avec Dieu. Même s'il y a des clauses là-dedans que tu n'avais pas pris le temps de lire, tu ne peux pas le rompre. Tu ne peux pas le rompre. Et je vais te dire une chose que dans ces clauses-là que tu découvriras au fur et à mesure de ta marche avec Dieu, bien-aimé, les clauses que tu découvriras, bien-aimé, ça sera pour te forger, ça sera pour ta gloire. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris ce soir. Les clauses que tu vas découvrir dans ta marche avec Dieu, ça sera pour te former, ça sera pour ta gloire. Quand Dieu dit à Israël, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel, Dieu n'avait pas dit à Israël que non, tu vas passer d'abord par le désert. Dieu n'avait pas dit à Israël que tu vas bifurquer par là. Pourtant, il y avait une route facile. Il y avait un chemin qui était facile par lequel Israël aurait pu passer. Mais Israël a bifurqué et passé par le désert. Parce que Dieu voulait que Israël le rencontre face à face. Dieu voulait que Israël le rencontre face à face. Dieu voulait que Israël comprenne qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Dieu voulait que Israël le rencontre. Il voulait rencontrer Israël face à face. Il voulait un échange avec Israël. Et il a fait passer Israël par le désert. Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voudrait que tu le rencontres face à face. Dieu voudrait te rencontrer face à face. Dieu te fait passer par cette souffrance-là. Il te fait passer par cette difficulté-là. Il te fait passer par ce souci-là. Parce qu'il voudrait que tu le rencontres face à face. Afin de te délivrer. Ce n'est pas un homme qui va te délivrer. Ce n'est pas ta propre pensée qui va te délivrer. Ce ne sont pas tes propres inquiétudes qui vont te délivrer. Ce ne sont pas tes lamentations qui vont te délivrer. Ce ne sont pas, bien aimé, tes parents qui vont te délivrer. Ni le président de la République qui va te délivrer. Mais c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui va te délivrer. Il te dit ce soir, moi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je combattrai pour toi. Je veux ce soir que tu prennes tes combats, tu prennes tes soucis, tu prennes tes inquiétudes, tu prennes tes lamentations, tu les poses aux pieds de Dieu. Pose-les à ses pieds. Pose-les à la croix. Pose-les à la croix. Et dis dans sa parole, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Je t'invite ce soir à poser tes problèmes à ses pieds. Je t'invite ce soir à tout abandonner et laisse-le combattre pour toi. Peut-être que ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tu vis dans la trahison, tu vis dans l'injustice. Ta femme est devenue adultérienne, ton mari est devenu adultérien. Peut-être que c'est ton contrat de travail que tu avais signé, on t'a renvoyé sans raison. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Tu vis des épreuves dans ta chair. Tu vis des situations difficiles, bien-aimé. Laisse l'Éternel combattre pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure que quand on passe par des moments difficiles, on a parfois envie de se venger nous-mêmes. On a parfois envie, bien-aimé dans le Seigneur, de tout abandonner. De se renfermer sur soi. De tout abandonner. On ne veut même plus voir quelqu'un. On ne veut plus entendre parler de quelqu'un. On ne fait plus confiance à qui que ce soit. Parce que peut-être tu as été trahi. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, si tu es dans la salle ou si tu es connecté. Mais je viens t'inviter ce soir à tout laisser. Laisse tout. Abandonne tout entre les mains de ton maître. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attendait d'Israël, c'est que Israël se retourne vers lui et dise, Seigneur, nous voici, face à la mer, en rond derrière. Que devons-nous faire? Mais Israël s'est lamenté. Malgré les lamentations, Dieu a quand même dit à Israël, Israël,
Arrête de te lamenter. Arrête de t'inquiéter. Arrête de crier. Arrête de pleurer. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je combattrai pour toi. Cette promesse, il a faite à Israël. Et cette promesse, Dieu te l'a fait aujourd'hui, ce soir. Dieu te fait cette promesse aujourd'hui. Il te dit, moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, parfois quand on a une situation, on a besoin de trouver un coupable, comme je dis souvent. Comme je dis souvent à Diaconesse Christelle, Charlotte, on a besoin de trouver un coupable. Il faut bien qu'on trouve quelqu'un qu'on va accuser. Il faut bien qu'on trouve un coupable. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà une situation où on ne cherche jamais le coupable? Même si quelqu'un glisse là maintenant, il marche sur les cailloux qui sont à l'extérieur. Il glisse, il tombe. Il va te dire, c'est ce caillou qui m'a fait tomber. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il te dit que j'ai glissé, c'est à cause de cette pierre que je suis tombée. Il ne te dira jamais que j'ai mal marché. Peut-être que mes chaussures n'étaient pas adéquates. Mais il te dira que c'est la pierre qui m'a fait tomber. C'est la nature de l'homme. L'homme a toujours besoin d'un coupable. L'homme a toujours besoin d'un coupable. Alléluia. Nous cherchons toujours le coupable. Mais parfois le coupable, c'est nous. Hein? Parfois le coupable, c'est notre propre bouche. Parfois le coupable, c'est notre propre cœur. Israël a commencé à accuser Moïse. Oh, Moïse, tu aurais bien fait de nous laisser chez Pharaon, au lieu de nous amener ici. Hein? On était bien là-bas. On va mourir dans le désert. On va venir mourir ici. Hein? Il fallait nous laisser là-bas. Quelqu'un va te dire, oh, c'est à cause de toi que tout ça arrive. Hein? Si ce n'était pas toi qui m'avais amené là-bas, hein? Si ce n'était pas toi qui m'avais donné à manger ici, hein? Si ce n'était pas toi hein, qui m'avais fait rencontrer personne, si ce n'était pas toi hein, qui m'avait fait dans ce travail, si ce n'était pas toi qui avait fait cette personne chez moi, je n'aurais pas eu ça. Écoutez ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu. Et quand Dieu arrive, il dit, Adam, Adam, mais où es-tu? Adam dit, Seigneur, je me suis caché de ta face. Et Dieu lui demande, mais pourquoi te caches-tu de ma face? Il lui dit, parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la question, mais qui t'a dit que tu es nu? Comment tu as fait pour savoir que tu es nu? As-tu mangé le fruit qui était interdit? Bien aimé, vous comprenez sa réponse? Il ne dit pas oui, j'ai mangé le fruit, il dit que non, c'est la femme que tu m'as donnée. Hey! My God. Il lui dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Il ne peut pas dire à Dieu, oui, Seigneur, j'ai mangé le fruit. Peut-être par ignorance, je n'ai même pas posé la question. Que c'est quelle qualité de nourriture que tu me donnes? Ou en tant qu'homme, je peux manger le repas que ma femme a préparé. C'est qu'elle a cuisiné. Parce que le devoir de l'époux était de donner à manger à son mari. Et quel homme rentre chez lui à la maison après une dure journée et sa femme lui donne à manger, je ne mange pas. S'il ne mange pas, la femme va commencer à le soupçonner. Tu as mangé chez qui? Tu étais où? Alors pour faire honneur au plat de sa femme, il a mangé. Au lieu qu'il dise à Dieu, oui Seigneur, j'ai mangé. Mais il dit que la femme que Dieu, que toi l'Éternel, tu m'as donnée. En fait, là il accuse deux personnes. C'est deux coupables. Dieu et puis la femme. Pour dire à Dieu que tu ne m'avais pas donné la femme là. Je n'aurais pas mangé et je ne serais pas nue. Alléluia. Généralement, c'est comme ça que nous faisons. Nous cherchons toujours les coupables. Adam ne s'est pas mis face à sa responsabilité. Adam ne s'est pas mis face à son devoir d'homme. Mais Adam a cherché le coupable. Quelqu'un, je te dois. Évangéliste, c'est toi, c'est de ta faute. C'est ce que nous faisons chez nous. Alléluia. Mais quand tu es face à une situation pareille, tu dois dire à Dieu, Seigneur, combat pour moi. Regarde la situation par laquelle je passe. Regarde mes soucis. Regarde la maladie qu'il y a dans mon corps. Regarde, mon mari m'a abandonné. Mon femme m'a abandonné. Seigneur, mes enfants m'ont tourné le dos. Tout le monde me critique. Je suis devenue un objet de critique, un objet de calomnie, un objet d'insulte, de négligence. Seigneur, j'ai perdu mon travail. Mais combat pour moi. Mais je vais dire à quelqu'un encore, dit le Seigneur, Dieu est juste.
Parce que nous avons pour habitude de dire à Dieu, Seigneur, sois juge entre cette personne et moi. Mais Dieu est juste. Quand Dieu va venir pour combattre, sache que celui qui est en face a au même titre son enfant que toi. Parce que c'est lui qui a créé toute personne sur la terre. Dieu ne déteste personne. C'est comme une mère qui a ses enfants, elle a 10 enfants. Et parmi ses enfants, il y a toujours un qui est plus délinquant que les autres. Est-ce que ça veut dire qu'elle va laisser le délinquant? Non. Elle va aimer le délinquant. Parce qu'elle a souffert 9 mois pour enfanter ce délinquant-là. Alléluia. Il ne délaisse personne. Donc quand il viendra pour combattre pour toi, il faudrait que pendant ce moment de combat-là, que tu aies raison. Que tu aies raison. Car la justice de Dieu retentit. Que tu aies raison pendant ce moment de combat. Alléluia. Dieu qui te fait la promesse que moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Il viendra combattre pour toi. Je combattrai pour toi. Mais il faudrait que moi, il vienne pour combattre pour toi, qu'il trouve que tu as raison sur cette situation. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent rester longtemps dans les épreuves, dans la maladie, dans les soucis. Parce que cette situation dans laquelle tu te trouves, Dieu voudrait te faire comprendre que tu dois tourner les regards, un, vers lui. Deux, être sûr, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as raison. Et trois, il viendra combattre pour toi. Parce que tu ne vois pas la réponse de Dieu, pourquoi tu vas commencer à t'inquiéter? Parce que tu ne vois pas la réponse de Dieu, tu vas commencer à te lamenter. Parce que tu ne vois pas la réponse de Dieu, tu vas commencer à murmurer. Parce que tu ne vois pas la réponse de Dieu, tu vas aller chercher la solution chez le voisin. Parce que tu ne vois pas la réponse de Dieu, tu vas aller te venger toi-même. Mais est-ce que ta vengeance alors elle est la meilleure? Est-ce que ta solution alors elle est la bonne? Non. Puisque Dieu t'a dit, moi l'Éternel ton Dieu, je combattrai pour toi. Alors garde dans ta tête que sois bien-aimé dans le Seigneur. Que quelle que soit la situation, les situations que tu vis, Dieu combattra pour toi. Il te lèvera le dernier. Et il est celui qui a la solution à toutes choses. Alors, abandonne. Abandonne. Tu as été blessé. Tu as été trahi. Tu as été humilié. Tu as été critiqué. Tu as été jugé, traité injustement. Je te dis ce soir, abandonne. Ne cherche pas la justice des hommes. Ne cherche pas ta propre justice. Mais laisse la justice de Dieu combattre pour toi. Alléluia. Amen. Laisse la justice de Dieu te restaurer. Laisse la justice de Dieu entrer dans ta maison ce soir, bien-aimé. En ce moment où je parle, en ce moment où je suis en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu entrer dans ton cœur. Laisse Dieu entrer dans ton cœur ce soir. Je peux sentir la douleur de quelqu'un là où je me trouve en ce moment. Je peux sentir la peine, les souffrances de quelqu'un là où je me trouve à cet instant, à cet endroit. Je peux voir les larmes d'une femme et d'un homme qui a coulé et qui réclame justice à cette affaire. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a une personne qui est au tribunal depuis des années. Ton dossier est au tribunal. Ton dossier est au tribunal. Tu attends une réponse. Tu attends que le juge donne une réponse favorable face à ce dossier. Et tu as crié à Dieu, tu as dit, Seigneur, combat pour moi. Face à cette injustice, combat pour moi. Seigneur, face à cette situation, j'abandonne tout entre tes mains. Je ne sais pas de qui il s'agit, bien-aimé, ce soir. Mais l'Esprit de Dieu me montre en vision une main
qui est en train de signer ce dossier à ta faveur. L'Esprit de Dieu me montre une main qui est en train de signer ce dossier en ta faveur. Et la signature, elle est positive. Elle est favorable pour toi. Tu as tellement attendu pendant des années, des mois, des années, que Dieu se souvienne de toi face à ce dossier. Le Seigneur me dit ce soir qu'il combat pour toi. Garde le silence. Garde le silence. Il combat pour toi. La réponse, elle est positive. Garde le silence. Pendant que je parle, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu me montre les injustices qu'une femme vit dans son foyer. Tu vis des injustices. Ton mari, ta belle famille se sont ligués contre toi. Ils te critiquent, ils te calomnient, ils t'insultent. Ton mari te méprise. Tu es devenu la risée de tout le quartier, de toute la famille. Et pour que tu rentres dans ce mariage, c'était une bataille. Tu es rentré dans ce mariage par conviction. Et ta famille était contre ce mariage. Mais tu es quand même rentré dans ce mariage. Et aujourd'hui, tu as même honte, tu as même peur de dire à ta famille ce que tu vis dans ce foyer. Mais l'Éternel te dit ce soir, garde le silence. Moi, je combats pour toi. Garde le silence et vois ma gloire retentir. Garde le silence et vois comment je restaure toutes choses. Il me dit de te dire que tous ceux qui t'ont humilié, en commençant par ton propre mari, ta belle famille, les voisins, lui, l'Éternel, ton Dieu, combat pour toi. Je ne sais pas où elle se trouve cette personne, mais je voudrais que cette personne sèche ses larmes et arrête de se lamenter. Arrête de s'inquiéter. Arrête de pleurer. Arrête de prendre des jeûnes. Arrête de faire des veines. Arrête de donner des offrandes. Parce que Dieu a déjà entendu ta prière. Et il te dit ce soir, je combats pour toi. Ce combat n'est plus ton combat, mais ce combat est mon combat. Je dis que ce combat n'est plus ton combat, mais ce combat est mon combat. Me dit Dieu pour toi. Il me dit de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, où que tu sois ce soir, de silence. Garde le silence. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me montre des dossiers qui sont bloqués. Un projet d'ouvrir une boutique ou une entreprise, je ne sais pas. Et les dossiers sont bloqués depuis des mois. On t'a même demandé de donner de l'argent pour de bloquer ces dossiers. Tu as donné de l'argent. Mais les dossiers sont toujours bloqués. On t'a demandé de donner un montant, tu as donné le montant. Mais le fait que tu as le montant, on te demande encore plus. Tu es tellement découragé. Tu as contacté les autorités, tu as contacté tout le monde. Tu es découragé, tu es abattu. Le Seigneur me dit de te dire, garde silence. Ce combat n'est plus ton combat, c'est son combat. Ce combat n'est plus ton combat, c'est son combat. On t'a accusé injustement, bien-aimé dans le Seigneur. Tu croyais faire du bien aux gens, mais ils se sont retournés contre toi. Ils t'ont accusé. Ta famille s'est retournée contre toi. On t'a accusé. Mais Dieu me dit de te dire, garde silence. Il combat pour toi. Alléluia. Il me dit de te dire qu'il combat pour toi ce soir. Que cette stérilité parte.
Que cette stérilité parte maintenant au nom de Jésus. Que cette stérilité parte maintenant au nom de Jésus. Et humilié parce que tu ne peux pas enfanter. Parce que tu n'arrives pas à enfanter. Je vois une personne qui passe son temps à faire des fausses couches, fausses couches, fausses couches, fausses couches, fausses couches. Je décrète et je déclare que cette stérilité disparaisse maintenant. Tu ne feras plus jamais de fausses couches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Je souffle maintenant dans tes entrailles. Au nom de Jésus. C'est fait. Ton miracle est opéré maintenant. C'est fait. On ne te traitera plus de femme stérile. J'ai dit, tu enfanteras au point où tu diras à Dieu, Seigneur, c'est bon. J'ai assez enfanté. Dieu te donnera des enfants où tu diras à Dieu, Seigneur, maintenant c'est bon, stop. Stop. Tu m'as assez donné. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pour ces restaurations, ces vies qui sont changées, ces vies qui sont transformées. Alléluia. Mais laisse tout au pied de Dieu ce soir. Et comme il t'a dit, moi l'Éternel, je combattrai pour toi. Mais toi, garde le silence. Alors répète après moi, bien-aimé. Répète cette prière après moi. Éternel Dieu de gloire, le Créateur de toutes choses, toi qui as créé le ciel et la terre à ton image, selon ton désir, selon ton besoin. Alors je viens ce soir, laisser tout à tes pieds. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Et je prie maintenant que tu combattes pour moi. Seigneur, que mes combats soient tes combats. Et je te fais la promesse de ne plus m'inquiéter, de ne plus murmurer, de ne plus me lamenter. Même si je n'ai pas de quoi manger chez moi, même si mes factures ne sont pas payées, même si mon ministère va en ralentissement, même si les brebis sont parties, même si mon mari m'a quitté, ma femme m'a quitté, mes enfants m'ont tourné le dos, quelle que soit la maladie qui est dans mon corps, même si je n'ai plus de travail, même si je n'ai plus de fonds de commerce. Seigneur, ce soir, je délaisse tout à tes pieds. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Tu as dit dans ta parole, le juste vivra par la foi. Alors Père, ce soir, je prends la ferme résolution de vivre par la foi. Même si mes yeux me montrent que cette épreuve est difficile, que cette situation est compliquée, que le verdict que les médecins ont donné est catastrophique. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu toute chose. Je prends la ferme résolution de vivre par la foi, de ne plus m'inquiéter, de ne plus m'inquiéter, de ne plus murmurer. Au nom de Jésus. Merci Père. Parce que ce soir, tu m'as libéré de toute captivité. Au nom de Jésus. Père, et je sais une chose. Tu es celui qui combat pour moi. Et tu combattras toujours pour moi. Quelles que soient les situations. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux avoir une grande acclamation à l'Éternel? Est-ce que je peux avoir des cris de joie à l'Éternel?
Est-ce que tu peux célébrer Dieu ce soir? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu as fait cette prière. Toi qui as fait cette prière avec nous ce soir, je prie dans le précieux nom de Jésus que tu laisses tout, quelles que soient les épreuves qui viendront dans ta vie, quelles que soient les entrées et les sorties de cette épreuve, laisse tout entre les mains de Dieu. Il est fidèle et il accomplit toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Amen. Alors si tu as une offrande bien dans le Seigneur, viens avec ton offrande. Viens donner dans la maison de Dieu. Et ceux qui sont connectés, qui ont envie de donner, bien-aimé, nous avons un lien PayPal et nous avons un compte en banque. Si tu veux donner, bien-aimé, le lien PayPal est là. Envoie ton offrande par PayPal. Et ton offrande nous permet aussi de soutenir ce ministère. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nos programmes, nous avons un programme tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches. Le mercredi, c'est en direct, c'est un programme prophétique. C'est un direct prophétique tous les mercredis. C'est un direct prophétique. Alléluia. Et tous les vendredis, c'est un enseignement comme celui-ci que nous avons eu ce soir. Amen. Le mercredi, c'est à partir de 20h et le vendredi, c'est à partir de 19h en présentiel comme aujourd'hui. Et tous les dimanches, à partir de 11h. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas d'église, tu n'as pas de ministère aimé et que tu voudrais rejoindre la grande famille que nous sommes, tu seras le bienvenu dans ce lieu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous ceux qui étaient connectés.